Effectué par le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz au niveau de 3 hôpitaux de la capitale. Il s'est d'abord rendu au centre hospitalier mère et enfants situé dans la Muqata'a d'Uksar, structure qu'il a créée en 2008 et à laquelle fut dédié un somptueux édifice public. Signe de l'intérêt qu'il manifeste à l'endroit de 2 franges vulnérables de la société, la femme et l'enfant. Et c'est un compte-rendu de Bokar Baylabar. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a été accueilli à l'entrée du centre par le Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould-Béchir, le ministre de la Santé, professeur Khan Boubacar, des membres du gouvernement, le wali de Nouakchott-Ouest, la présidente du conseil régional de Nouakchott, le hakam et le maire de l'Iksar, ainsi que par l'équipe médicale du centre hospitalier de la mère et de l'enfant. Puis, il s'est rendu dans toutes les composantes du centre où il a été édifié sur le fonctionnement de la structure dont la présentation a été assurée par la directrice générale du centre sur la méthode suivie pour mener à bien le travail. Le président de la République a donné au cours de la visite des instructions pour surmonter les lacunes enregistrées au sein du centre, qu'il s'agisse des réflexions nécessaires de l'extension du pavillon de la gynécologie ou du raccordement du réseau d'assainissement du centre au réseau général de l'assainissement. Le président de la République a exhorté le personnel du centre à s'acquitter de son travail avec dévouement et responsabilité dans l'intérêt général du pays et veiller sur les équipements du centre, contribuant ainsi à la rationalisation des ressources de l'État. Le président de la République a aussi visité l'extérieur du centre, donnant des instructions aux responsables concernés pour prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la propriété des lieux. Pour rappel, le centre hospitalier de la mère et de l'enfant a vu le jour le 28 janvier 2008. Il dispose d'une capacité d'accueil de 220 lits. Il renferme 2 pavillons, l'un pour les maladies infantiles et l'autre pour la gynécologie. Il dispose en outre de services pour les urgences, chirurgie, radiologie et analyse médicale. La deuxième structure médicale visitée par le chef de l'État était le centre hospitalier des spécialités médicales qui se trouve à Sebra. Là aussi, il s'est informé sur les prestations médicales dispensées aux usagers. Abdullah Damabar. Première visite du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz au centre hospitalier des spécialités médicales au niveau de la Muqata'a de Sebra. Sur place, le chef de l'État a été reçu par le Premier ministre Mohamed Salem Ould-Béchir en présence du ministre de la Santé Khan Boubacar. Au niveau de cette structure hospitalière, le chef de l'État a suivi une présentation détaillée de la part du directeur de ce centre, Soumaré Outouma, sur le travail effectué par le personnel médical au profit des patients, les différents compartiments de cet établissement hospitalier et la chronologie de l'évolution de cette structure. Le président de la République s'est rendu au niveau du pavillon de la neurologie qui renferme des salles de consultation, des soins, de l'hospitalisation et de la chirurgie. En plus, il s'est enquis des conditions sanitaires des malades au service de la psychiatrie et a écouté l'évaluation des patients qui sont traités au niveau de ce centre hospitalier. Cet établissement hospitalier a été créé en 2013. Il dispose de plusieurs spécialités médicales telles que l'ophtalmologie, les troubles mentaux, les fractures et l'ostéoporose. En plus, ce centre est équipé d'un laboratoire d'examen des échantillons, d'un scanner de 16 barrettes, d'une radio numérique, d'un appareil échographique et d'un moniteur du système nerveux. Ce centre a en son sein un effectif de 40 spécialistes et 43 infirmiers. Environ 12 500 consultations ont été dispensées par le personnel médical du centre hospitalier des spécialités médicales durant cette année. Enfin, le président de la République a effectué une visite pour le centre hospitalier national, le doyen des structures médicales du pays, qu'il a d'ailleurs visité par le passé plusieurs fois. La visite de ce matin a englobé l'extension en cours de réalisation destinée à accroître la capacité d'accueil du CHN et l'amélioration de ses prestations.
Le président de la République n'a pas manqué de se rendre dans certains services, notamment celui de l'ophtalmologie, et de s'enquérir par ailleurs des conditions de prise en charge des malades. Mohamed Ould Abdelaziz a également visité les annexes du centre où il a rencontré les usagers et a écouté leurs commentaires sur les services de santé fournis et les problèmes qui entravent la performance de ces structures médicales. La création de cette infrastructure sanitaire remonte à l'année 1966. Elle a connu ces dernières années d'importantes améliorations dont la réhabilitation, l'extension, la fourniture d'équipements médicaux modernes, la formation du personnel médical et le recrutement de spécialistes dans toutes les spécialités médicales. Le centre dispose également des différents services médicaux. Son personnel se compose de 798 employés. Il fournit plus de 200 000 consultations par an. Le président de la République a clôturé cette tournée par une visite sur le chantier de la place publique située au centre-ville. La réalisation de cette place contribuera à donner une belle image à notre capitale, sans compter qu'elle fournira aux Nouakchotois et d'autres visiteurs un espace de divertissement et de loisirs. Vous l'avez sans doute suivi hier soir dans son intégralité sur notre antenne. La conférence de presse donnée hier après le Conseil des ministres était l'occasion pour la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme d'apporter des éclaircissements sur l'accord d'association entre pays et la CEDEAO. Quant au porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture et de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, il a répondu aux questions des journalistes sur certains sujets de la Moussa Ndiaye. Au cours des travaux du Conseil des ministres du 13 décembre 2018, le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'association entre la République islamique de Mauritanie et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, signé à Nouakchott le 5 mai 2017. Dans ce cadre, et au cours d'une conférence de presse hebdomadaire du gouvernement, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Khadjetou Mbarek Fall, a dit que le projet de loi qui autorise la ratification d'un accord de partenariat entre la République islamique de Mauritanie et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, n'est pas moins important que les autres accords signés par la Mauritanie avec d'autres partenaires, grâce, ajoute-t-elle, au succès de la politique de développement, de diversification de l'économie et d'attrait des investissements étrangers. Elle a ajouté que la Mauritanie, en raison de son appartenance au Maghreb et à l'Afrique subsaharienne, et aussi de sa situation géographique, constitue un axe majeur d'intérêt pour les investisseurs. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Khadjetou Mbarek Fall, a souligné que l'existence d'objectifs qui, une fois réalisés, permettront aux commerçants mauritaniens d'exporter leurs marchandises et produits industriels vers d'autres pays, notamment voisins. À l'occasion de cette conférence de presse hebdomadaire du gouvernement, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a annoncé que son secteur mène actuellement une vaste campagne de protection du consommateur couvrant l'ensemble du territoire national, non pas pour confisquer les marchandises ou fermer les boutiques de quiconque, mais plutôt pour mettre en œuvre les strictes instructions visant à protéger les consommateurs mauritaniens contre toutes sortes d'abus. En réponse à une question sur la position du gouvernement mauritanien vis-à-vis de la conférence de Genève sur le Sahara occidental, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a déclaré
que la réunion s'était déroulée dans de bonnes conditions et que l'ambiance générale était positive. Il a exprimé l'espoir que des progrès soient accomplis dans les prochaines étapes et que la réunion prochaine a été convenue par les parties concernées au premier semestre de l'année prochaine. Le porte-parole officiel du gouvernement a ajouté que la Mauritanie a participé à la réunion de Genève en tant qu'observateur et dans le but d'encourager les parties à trouver une solution où toutes les parties sont satisfaites, tout en assurant la stabilité et la sécurité dans la région. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Oulmaham, a répondu à une question relative à la date de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union des États du Maghreb arabe, en déclarant que la République islamique de Mauritanie se félicite de la convocation de cette réunion à Nouakchott et espère également que cette réunion constitue un important noyau pour les travaux de la prochaine phase. Il a ajouté que la Mauritanie est toujours disposée à ce que la prochaine conférence soit organisée à Nouakchott. Les présidents de l'Assemblée nationale réunis aujourd'hui sous la présidence de son premier vice-président Bouedjeloul Houmeid a passé en revue les projets de loi soumis à la Chambre par le gouvernement. Ces projets de loi ont été programmés et soumis aux commissions compétentes pour étude avant d'être débattus en plénière. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Oulmaham, était présent à cette rencontre. Hier soir, l'ambassade de la Grande-Bretagne à Nouakchott a célébré l'anniversaire de la reine d'Angleterre, Sa Majesté Elisabeth II. Notre pays était représenté à cette occasion par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Ismaël Ould Cheikh Ahmed. L'occasion pour l'ambassadeur du Royaume-Uni, Sam Thomas, de souligner le bon niveau des relations de coopération et d'amitié unissant notre pays et la Grande-Bretagne. Je le mentionnais dans les titres, le conseil d'administration de l'école inter-État de médecine et des sciences vétérinaires de Dakar a achevé ses travaux hier à Nouakchott. Cette session a examiné entre autres sujets l'évaluation du travail de l'école, sa modernisation et l'activation de son rôle au niveau régional. Et c'est un compte rendu de Bokar Bailaba. L'ordre du jour de cette session a porté sur plusieurs axes visant l'évaluation du travail de l'école, sa modernisation et l'activation de son rôle au niveau régional. Ainsi, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, Dr Sidi Ould Salem, a félicité les experts et les participants pour les résultats de cette session qui va contribuer à améliorer le développement de l'élevage dans les pays africains. Il a rappelé que ces pays disposent de nombreuses ressources animales, ce qui nécessite une attention particulière pour leur exploitation dans divers domaines de développement en se concentrant sur la recherche scientifique. L'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire est un outil précieux pour les États qui doivent œuvrer pour la rendre davantage visible. J'espère que par notre contribution, nous aurons pu permettre à l'EISMV d'avancer et de connaître encore plus de succès dans la formation des jeunes qui viennent dans cette institution à Dakar et qui sont au service de nos États et de nos pays respectifs. Je voudrais, pour poursuivre, réitérer mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz,
au gouvernement et au peuple mauritanien. Les interventions des chefs de délégation se sont réunies pour saluer la bonne organisation de cette session. Ces dernières années, l'école inter-État de médecine et des sciences vétérinaires de Dakar a formé 1438 docteurs vétérinaires, 332 diplômés de master et 32 docteurs d'université. La Mauritanie, membre fondateur de l'école, a bénéficié de la formation de 7 docteurs vétérinaires et 6 diplômés de master. Merci Bokar. 55 journalistes de la presse publique et privée ont débuté aujourd'hui une session de formation centrée sur l'importance de l'auto-organisation au sein des organes de presse. Cette formation est organisée par le syndicat des journalistes indépendants en collaboration avec l'UNESCO. Melika Nekli. Le syndicat des journalistes mauritaniens indépendants a organisé cet atelier de formation visant à renforcer les compétences de ses membres dans les domaines de la déontologie et de l'éthique. Le secrétaire général du ministère de la Culture, Dr Ahmedoul Ba Ould Sidi Ahmed, souligne que cet atelier sera précurseur d'une page nouvelle dans le domaine de notre pratique journalistique et que nous saurons, dit-il, tirer profit des enseignements et succès engrangés ces dernières années dans le cadre de la liberté de la presse, particulièrement en ce qui concerne nos confrères dans les pays arabes et nos avancées significatives au plan africain et international. Nous espérons, dit-il, pouvoir partager nos expériences et notre expertise dans les domaines du développement, de la sécurité et de la démocratie. Le programme de cet atelier comprend des communications qui mettent notamment l'accent sur le renforcement du rôle de l'information dans le développement. Le secrétaire général du syndicat, M. Ahmedou Ouliyahi, souligne que cette formation vise à renforcer les compétences de 50 journalistes dans les médias et à mieux les imprégner des normes d'éthique et de déontologie. Cet atelier vise, dit-il également, à sensibiliser les journalistes à une meilleure utilisation de leurs outils dans le cadre de leur profession et à mieux les protéger. Le coordinateur du programme de l'UNESCO, partenaire du syndicat, M. Mourtar Ndiaye, a mis l'accent quant à lui sur l'appui accordé par son institution aux journalistes et aux associations de la société civile. Au cours de cette session de 3 jours, seront présentées des communications et exposés à même de renforcer les compétences des participants. Et nous refermons ce journal par ce financement de l'Union européenne au profit des associations des jeunes. Un montant de 6 millions d'euros destiné à financer les activités du projet Prévention et conflits et promotion du dialogue interculturel mis en œuvre par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Melika Nekli. Ce sont 54 associations opérant dans le domaine de la jeunesse des wilayas du Hod Sharghi, de la Saba, du Trarza, de l'Adra, du Tiris Zemmour et de Dakhlet Nouadhibou, en plus de 4 associations qui œuvrent au plan national qui ont bénéficié de subventions. Celles-ci ont été octroyées dans le cadre du programme Prévention des conflits et promotion du dialogue interculturel du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Oulval Ould Abdi, souligne que cette étape importante entre dans le cadre des orientations du président de la République qui accorde une attention particulière à la frange de la jeunesse en ce qui concerne sa formation, son accès à l'emploi et à sa préservation des dangers encourus et proscrits par notre sainte religion, l'islam. Le ministère de la Jeunesse, dit-il, a ainsi mis en place une stratégie nationale en faveur de la jeunesse qui est appuyée par nos partenaires au développement. L'Union européenne, depuis son début, encourage dans ses politiques internes et externes les jeunes à s'exprimer, à participer à la définition des politiques qui les concernent, ainsi qu'à la mise en œuvre de projets de développement économique, social et humain. L'Union européenne est convaincue qu'il est primordial d'appuyer vos propres démarches afin de contribuer à la promotion du dialogue, de la culture, de la paix, de l'esprit de tolérance et du savoir-vivre en communauté. La société civile et les forces qui le composent sont de fait un partenaire incontournable du processus de développement. Les acteurs de la société civile, dont notamment les associations des jeunes en font partie, ont un rôle à jouer pour l'établissement d'une Mauritanie stable, sûre et prospère. Les représentants des associations qui ont eu le privilège de recevoir ces subventions ont souligné leur appréciation de cet appui qui leur permettra de mieux servir la frange de la jeunesse
qui devrait bénéficier du financement d'un deuxième projet appelé SEMAH. C'était tout pour cette édition, je vous en rappelle les titres. Le président de la République s'informe du niveau des prestations médicales des centres hospitaliers mères et enfants et des spécialités médicales. Il était également sur le site d'extension du CHN et du sentier de la place publique dans le centre-ville. Clôture à Nouakchott de la 49e session du conseil d'administration de l'école inter-État de médecine et des sciences. Ce journal est à présent terminé. Demain, vous retrouverez Tissilmet Tariq. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah.